Bonjour, le Bitcoin rebondit. Jusqu'où cela va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors je vous rappelle, cette semaine et la semaine dernière et encore pendant encore 2 autres semaines, il y a un petit giveaway de 20 euros pour fêter les 8000 abonnés. Donc pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné et de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Le tirage au sort a lieu chaque lundi. Alors sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. Une très belle cryptomap, bien verte, hein. Le Bitcoin rebondit, du moins poursuit son rebond après la rechute. Et l'ensemble des altcoins suivent avec euh, de très belles hausses du côté de Compound qui nous fait un plus 20%, Rune 13%, AAV plus 10%, RLB 15% et ARB plus 9%. Ex aussi d'ailleurs. Et sinon, les autres, c'est entre plus 2 et plus 5% pour l'ensemble des altcoins, du moins du top 100. Le CryptoFear, il n'a pas évolué tout simplement parce qu'il ne prend pas en compte la journée d'aujourd'hui. Il sera mis à jour dans 6 heures. Donc ça reste comme les jours précédents, entre 47, entre 44 et 47. Ça fait 2 semaines qu'il est dans cette zone. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Le dollar, il nous fait un petit retracement aujourd'hui, une petite bougie rouge. Alors pour l'instant, ça ne change pas grand chose au niveau du moyen long terme, hein. Si on veut un premier signal d'une correction, il faudra déjà casser cette trendline et si possible repasser en dessous des 0,382 et ce avant la fin de la semaine prochaine, avant la fin de cette semaine. Ça aurait été bien parce que là on est sur une bougie de confirmation de la cassure de ce niveau. Sinon on m'a demandé d'aller voir le Gaussian Channel. Alors on va aller faire un petit tour sur le Gaussian Channel. Donc voilà, un modé m'a dit, j'ai vu le Gaussian Channel qui est passé en rouge, et là, on est en train de faire résistance sur la partie supérieure. Alors, je pense qu'il voyait ça comme un bon signe. Malheureusement, c'est pas un bon signe. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait un petit tour vers le passé, d'ailleurs, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Rappelez-vous, c'est quoi la stratégie sur le Bitcoin? C'est quand on passe en dessous le Gaussian Channel et que justement il est en rouge, c'est en général le meilleur moment pour accumuler, pour acheter. Donc soit on achète ici, ou soit ceux qui sont un peu plus défensifs, ils achètent les confirmations. Et il y a 4 confirmations. Première confirmation ici, donc ça fait des paliers d'achat si vous voulez. Deuxième palier d'achat ici. Troisième palier d'achat, donc troisième confirmation ici quand on casse à la hausse. Et dernière quand il repasse en verte. Donc là, au contraire, on est sur une bonne tendance vu qu'il est en train d'avoir des confirmations. Alors est-ce que c'est pareil sur le dollar? On va voir ici. Donc on est passé en rouge. Donc on peut cumuler ici en DCA par exemple, ou alors on achète des confirmations, une confirmation, deux confirmations, troisième confirmation, dernière confirmation quand elle passe en vert, et ensuite, boum, vous voyez. Donc ça marche plutôt bien. Alors bien entendu, hein, de temps en temps il y a des petits fake out. Bon, ça n'empêche pas qu'on monte quand même, hein. Là, on n'est pas monté très haut ensuite une fois qu'on l'a cassé, mais le rebond a été conséquent. Ici aussi, le rebond quand même a été quand même conséquent. On est passé des 88 jusqu'au 102. On peut voir un autre exemple ici. Il passe en rouge, peu de temps après en bottom, hein. On peut acheter alors quand on est sous la zone rouge, ou alors on attend une confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation, dernière confirmation. Et vous voyez qu'ensuite on monte assez haut. Et c'est souvent, malheureusement, c'est souvent comme ça. Pareil là, on achète ici, ou alors confirmation, confirmation, dernière confirmation, puis ensuite ça monte. Pareil ici, voyez, on fait la même stratégie, soit on achète ici, merde, voilà, ou soit on attend une, deux, trois, et la quatrième confirmation quand elle passe en verte, et ensuite, vous voyez, on a une grosse tendance haussière. Donc, bien entendu, de temps en temps, il y a des petits ratés, comme sur tous les indicateurs, mais en tout cas, si tu pensais que c'était une bonne nouvelle pour nous, une mauvaise nouvelle pour le dollar, eh bien malheureusement non, parce qu'on a déjà eu deux confirmations. Là, effectivement, on a une petite résistance, c'est normal, le Gaussian Channel est très pertinent, mais voilà, il suffirait qu'on passe au-dessus pour avoir une troisième confirmation, puis ensuite qui repasse en vert pour avoir toutes les confirmations, et théoriquement, ça devrait le pousser très haut. On peut aller également le voir en 2 semaines, et en 2 semaines, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est assez pertinent, avec un peu moins de faux signaux, et en 2 semaines, tu vois,
on est juste venu faire un pullback parfait ici d'ailleurs, un bon niveau d'achat, on est parfaitement faire un pullback ici. Et là, malheureusement, on est repassé au-dessus, hein. Alors, si on est venu ici, on était venu jusqu'ici à 103, et alors ça correspond, hop, ok. D'ailleurs, c'était ouais, le gros niveau là. On serait fait rejeter ici du gros niveau et du haut et on serait redescendu à la baisse. Là, ça aurait été bon signe. Mais là, malheureusement, on est repassé au-dessus du Gaussian Channel. En gros, on est peut-être voilà, dans quelque chose comme ça. Pullback et on continue, ou alors même plus. Voilà, je dirais encore mieux, ce pullback là. Vous voyez, hop, une correction importante. On vient taper le milieu la médiane du Gaussian Channel, et puis ensuite, hop, on casse, pullback, et puis on part à la hausse. Donc voilà, donc peut-être qu'on est dans ce cas de figure, donc tout dépendra du weekly. Si on casse, si en weekly, on casse et on valide, hein, avec clôture de bougie au-dessus, malheureusement, on sera peut-être dans ce scénario-là, et voilà, on aura peut-être un dollar qui continue de pousser à la hausse. Voilà. Donc l'idéal, ce serait effectivement qu'en weekly, on soit rejeté, ou alors qu'on casse un peu un petit fake out et qu'on réintègre rapidement. Et puis qu'ensuite, pareil, qu'on réintègre ici, parce que sinon, voilà, c'est plutôt bullish pour le dollar, et donc malheureusement, sur du moyen long terme, théoriquement, je dis bien, hein, comme on a vu à la dernière vidéo, on ne sait jamais, peut-être que le Bitcoin va enfin jouer son rôle de réserve de valeur, mais c'est pas encore gagné. Donc un petit tour vers le total market cap 3. Hop, on va dézoomer un petit peu. Donc on a un gros range, une médiane qui est très importante, hein, c'est peut-être le niveau le plus important. Ici, pareil, on a un peu le haut de la structure comme sur le Bitcoin. On a une trendline baissière. Et à plus court terme, on a un petit bull flag. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train d'essayer de sortir du bull flag, de valider le bull flag. Alors, on a déjà essayé ici, oui, hop, mais on n'a pas confirmé, on a réintégré. Ensuite, on a fait résistance sur pas mal de petites bougies sur le haut du bull flag. Et là, encore une fois, on a essayé de faire hier une petite extraction. On a été rejeté. Et là, on est en train de s'extraire à nouveau. Donc, il faudra essayer de clôturer, et la journée de demain, on sera toujours au-dessus pour avoir une confirmation de la cassure de ce bull flag court terme. Ensuite, on peut voir que ici, avec la petite ligne orange, on a un petit niveau important, hein, qui a fait support ici, puis résistance, 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 avec un petit fake out pour aller rechercher le niveau au-dessus qui est le plus important, la médiane. Encore une fois, on teste ici. Voilà, donc on pourrait se diriger là à nouveau vers ce niveau. Ça nous donnerait une épaule, tête-épaule. Bien entendu, pour la valider, il faudra casser. Et ensuite, pour double valider, on va dire, il faudra bien entendu recasser ce niveau important, cette médiane qui a joué support, support ici, support, résistance, support, 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 résistance, résistance. On l'a cassé, on est venu directement rechercher la trendline baissière. Et ensuite, elle a fait support, on l'a cassé. Et voilà, donc si on arrive à casser premièrement pour valider cette petite tête et d'épaule, on va probablement, enfin assurément aller rechercher ce niveau, et c'est le niveau important à casser. Si on casse, on ira probablement retester à nouveau la trendline, et bien entendu, si on casse la trendline, on ira retester le haut de ce canal, et si on casse le haut de ce canal, eh bien on ira probablement continuer une très forte tendance haussière. Et voilà, pour l'instant, rien n'est encore joué, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? La dernière vidéo, on était quelque part là-dedans. Et je vous avais dit que c'était possibilité, vu qu'on était venu chercher tout simplement la zone potentielle d'achat. Alors en blanche, hein, je vous l'ai mis en blanche, je vous ai dit c'est un peu risqué. Mais si on a fait un bottom ici et qu'on a fait une vague 1 ici, là on est dans une vague 2. Donc la target d'achat se trouve ici de la vague 2. Et qu'on avait fait un petit W, donc à la cassure de la trendline cumulée à la validation de ce W, on pouvait rentrer ici. Donc techniquement, si vous avez joué ce scénario et que vous êtes entré ici, même avec la rechute qu'il y a eu après, puisque les plus agressifs mettent un stop sous ce niveau, les plus défensifs bien entendu sous le plus bas, et bien techniquement dans l'un et l'autre des cas, vous n'êtes pas sorti même avec la rechute puissante qu'il y a eu ici. Voilà, maintenant on arrive dans la zone de rechargement de short. Alors vous voyez déjà, cette grosse bougie là, elle a servi dans un premier temps à venir chercher les liquidités qui traînent ici, hein, tous ceux qui avaient shorté, parce que ici on a un range, quand on a un range, on a des shorters et des gens qui long. Là on est venu prendre les shorters.
Probablement que là, on a pris les longues de tous ceux qui étaient rentrés dans ce mouvement agressif avec un stop beaucoup trop bas ou alors avec beaucoup trop de levier, donc avec de la liquidation. Et du coup, on peut repartir proprement après avoir vidé les shorts court terme et les longues. Du coup, on est venu chercher quoi? Eh bien, la zone de rechargement de short du mouvement baissier qui a entamé le 19 septembre, c'est celui-là. La petite zone de rechargement de short ici. Et pour l'instant, on a un petit rejet, c'est normal, c'est tout à fait normal puisque les gens prennent les profits. D'ailleurs, si vous êtes entré en trade ici, alors si c'est un trade court terme, hein, vous voulez juste jouer un petit trade court terme, vous êtes censé prendre un gros TP1, un gros TP ici, puisque c'est une zone de rechargement de short. Ceux qui veulent que c'est pour un trade plus long terme, par exemple, vous jouez le scénario bullish. Vous pensez qu'ici on a trouvé un bottom et qu'on a bien fait une vague 1, 2, et puis là on va continuer 3, 4, 5. Bon bah là, je vous conseille quand même de prendre un petit TP de sécurité, au moins pour payer les frais, etc. Et bien entendu, dans les deux cas, mettre maintenant le stop à break-even, tout simplement parce qu'on a déjà eu un gros fake out ici, on est redescendu, on est monté, voilà, si on revient ici, ce sera 90% de chance pour aller plus bas. Du coup, voilà, stop à break-even, gros TP pour ceux qui jouaient juste un trade court terme, et petit TP de sécurité pour ceux qui jouent un scénario bullish et que c'était un trade plus long terme, un swing par exemple, pour aller chercher une vague 3, donc pour aller chercher beaucoup plus haut, ou même si si vous jouez pas forcément une vague 1, 2, 3, 4, 5, mais peut-être une correction en ABC, A, B et C, on ira potentiellement, si on doit corriger ce mouvement-là ou tout ce mouvement-là, eh bien chercher soit la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, ou alors la grosse zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier. Admettons, là, on est seulement, par exemple la correction là, on a fait une vague, et là on a une vague corrective en ABC, pour ensuite reprendre la chute. Vous pouvez jouer ce scénario aussi. Eh bien, les TP principaux devront être pris dans cette zone et dans cette zone. Voilà. Et même si vous jouez le scénario bullish, pour vous on a trouvé un bottom, et que vous jouez 5 vagues, je vous conseillerais quand même de prendre des TP dans cette zone également. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, on va aller voir du côté rapidement de l'Ethereum. Donc à court terme, l'Ethereum, on a quoi? On a une trendline baissière, et on a un petit niveau important ici, vous voyez, qui a fait support à de nombreuses reprises. Ensuite, eh bien, résistance, résistance, résistance. On chute, on vient chercher parfaitement la trendline, comme on l'avait vu par 2 fois. Hein. Je vous avez dit c'était un bon niveau d'achat ici, puisque c'est tout simplement la trendline long terme qui dure depuis le 17 juin 2022, bien entendu, donc ça fait plus d'un an. Un petit W, là on a la base du W, du coup c'est ce niveau important. On a cassé la trendline, le W, voilà, si on clôture en daily. Alors bien sûr les plus agressifs, ils pouvaient prendre ce mouvement-ci direct à la cassure, hein, surtout les traders. Les autres qui sont un peu plus défensifs, faut attendre des validations daily, tout simplement, de la cassure et de cette trendline et de ce W en daily. Voilà. Si on devait avoir vraiment à minima un gros rebond, eh bien, il y a la zone de rechargement de short. Alors, est-ce que c'est la grosse zone ou c'est la petite zone? Je vais vérifier. Hop. Ok, donc je vais mettre... C'est la grosse zone de toute la chute. Donc, je vais mettre la zone intermédiaire. Voilà. Donc, on pourrait viser à minima la zone orange, tout simplement parce que là, on a un mouvement. Si on corrige juste ce mouvement, on pourrait revenir chercher la zone de rechargement de short, c'est-à-dire les 1840 au 1924, ou la zone de toute la chute, hein, la zone de rechargement de toute la chute, c'est-à-dire le rectangle rouge ici. Et bien entendu, on a toujours le gros niveau de résistance ici, hein, le niveau le plus important ici sur l'Ethereum, qui sont les 1940-50 environ. Voilà, maintenant on va faire juste rapidement un petit update sur deux altcoins qu'on avait vu récemment. Donc on a le l'Equity, LQTY. Donc on pouvait jouer ici sur le support ou à la cassure, bien entendu, de ce petit bull flag. Et voilà, pour l'instant ça part bien, ça part bien. En weekly,
on va s'enlever le petit bull flag maintenant. Hop, en weekly, on a une belle bougie. Alors, hein, les gens qui sont les plus prudents et qui veulent investir sur vraiment du long terme, techniquement, vous devez attendre clôture weekly, donc au-dessus de la trendline et même au-dessus de ce niveau, on avait vu, hein, ce niveau très important de résistance ici, de support en premier, résistance. Vous voyez qu'on l'a cassé ici, on est monté. Bon, d'ailleurs, c'est le risque, hein. C'est pour ça que je vous avais dit, vaut mieux le jouer en petit time frame. On est monté très vite, on est redescendu, il a encore fait support, on l'a cassé, il fait résistance. Voilà, donc si on arrive à avoir une belle confirmation, on risque de repartir puissamment à la hausse. Voilà. C'est plus prudent techniquement, vous devez attendre la clôture weekly, voire une confirmation weekly. Mais comme je vous ai prévenu sur ce genre d'altcoin, ça peut partir extrêmement vite. Donc vaut mieux jouer le risque et acheter quelque part par là avec un stop par exemple sous les plus bas. Voilà, puisque le ratio sera quand même énorme, hein. On l'avait vu, hein, que ça nous fait du 10 à 15% de stop, mais les gains, bien entendu, derrière, sont multipliés par 3, 5 ou 10. Donc voilà, de temps en temps, quand on ne prend pas de risque, eh bien, il n'y a pas de gain. Hello, pareil. Alors là, une mèche, la mèche, elle est pas sur tous les échangeurs, hein, c'est que sur certains échangeurs très volatiles qu'il y a eu une mèche de l'apocalypse comme ça. Mais en tout cas, bon, avec la mèche, on est venu chercher le premier objectif, le haut du canal. Donc c'est pareil, hein, on pouvait racheter sur ce support-là, qui est en quelque sorte la médiane du canal, et vous voyez un niveau extrêmement important, et également cumulé à la trendline haussière, un peu la même que sur l'Ethereum. Donc on avait un bon niveau d'achat ici. Et pour l'instant, bah, ça part bien. Après, bien sûr, la petite cassure de ce bull flag, hein, vous voyez, on a cassé le bull flag ici. On a consolidé sur la trendline, on a recassé ce niveau très important. On est venu faire un pullback avec une petite mèche pour sortir, voilà, ceux qui trade avec du levier. Et puis on repart tranquillement. Voilà. Donc là, c'était un bon moment pour se placer. Et voilà, alors en weekly, c'est potentiellement toujours un bon moment pour se placer. Si on arrive à clôturer la bougie comme ça, puisque là, on a déjà clôturé légèrement au-dessus. Là, c'est la bougie de confirmation. On pouvait déjà se placer pour les plus agressifs après la clôture de cette bougie. Simplement, voilà. Les plus défensifs, ils attendent toujours une bougie de confirmation. Parce que sinon, ça peut faire quelque chose comme ça. Et pour finir, un altcoin qu'on m'a demandé, c'est Maverick, je crois. Voilà, j'avais déjà entendu parler brièvement, mais vraiment, je connais pas trop cette crypto, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et ben, c'est un graphique très intéressant. Une crypto qui date de juin 2023. Là, j'ai été vérifié. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas le. Hop. On va la reprendre ici. Voilà, juin 2023, donc c'est bien, on a bien l'historique sur Binance. Donc voilà, comme la plupart des lancements, il y a un gros pump, et ensuite ça rechute. Alors des fois ça rechute juste quelques jours, et ensuite ça part direct. Mais là, il a plutôt suivi la tendance du marché, et puis il a chuté, avec une petite trendline. On a marqué, on a commencé à faire apparaître là un niveau important, support, hop, support ici, support, résistance. Donc on avait le haut de ce niveau, le bas. Une fois qu'on l'a cassé, on a construit une sorte de petite structure d'accumulation, des petits W dans des W. On est revenu avec les mèches retester 2 fois ce niveau pour le confirmer en tant que résistance. On a créé ici un niveau sur parce qu'il y a un joli W, donc une base. Et vous voyez qu'une fois qu'on l'a cassé, bam, on est revenu chercher directement le haut. Et là, pour l'instant, ça fait rejet, parce que cette zone, il y a le bas et le haut qui font résistance, donc c'est toute une zone. J'aurais aimé que tu me le donnes il y a quelques jours, hein, quand on était ici, pour que j'achète à la cassure. Et voilà, il y avait moyen, surtout dans les petits time frames. Ouais, hop, pullback, on repart. On pouvait facilement acheter au 25 centimes. Donc après, c'est pas si haut que ça maintenant. Mais du coup, du moins pour trader, c'est plus trop possible. Parce que ça fait un stop beaucoup trop important. Parce que le stop, il doit être mis ici. Enfin, pour moi, du moins qu'avec du levier. Pour l'investissement, par contre, oui, maintenant, du coup, il faudrait plutôt attendre la clôture, au moins la clôture daily, voire une bougie de confirmation. Alors ça, c'est pour les agressifs qui jouent uniquement
avec ce petit pattern, ce W. Mais voilà, si vous voulez être plus sûr, vous voulez être un peu plus défensif, attendez la reprise carrément de ces niveaux. Vous voyez d'ailleurs, j'ai une petite alarme. Voilà, attendez la cassure de ce niveau. Et si on casse ce niveau, bien entendu, eh bien, on sortira de cette structure. On a une structure baissière, on a créé un bottom, on est venu accumuler sous ce bottom, on reprend, ouais, ça, c'est un peu ce qui correspond, on va dire, aux 32 000 $ du Bitcoin. Donc voilà, si on arrive à reprendre ici, on montera probablement assez haut et assez fort. Et en général, sur ce genre d'altcoin, on vient très vite rechercher. Faut que le projet soit bon aussi, hein, si c'est un bon projet, parce que sinon, ce sera juste un petit rebond avant de repartir à la baisse. Mais si c'est un bon projet et qu'il y a une tokenomique intéressante, on vient très vite rechercher ici. Voilà, donc les 2 $, ça nous fait pas mal quand même. Mais en général, on va même plus haut, hein. Oui, ça fait plus du 500, presque du 600%. J'ai analysé pas mal de petites coins comme ça, et ceux qui chutent et qui remontent, en général, ils vont très vite dépasser leur ATH, et ensuite, en général, quand ça arrive, on a une petite correction avant de continuer la hausse. Voilà, donc il est 292 au market cap, donc c'est pas mal pour un projet qui a été lancé il y a quelques mois, mais il est suffisamment loin pour avoir une marge de hausse assez conséquente, hein. Si par exemple c'est un bon projet et qu'il doit rejoindre le top 100, voire même le top 50, vu qu'il est assez jeune, si c'est un bon projet, il n'y a pas de souci, il devrait pouvoir rejoindre le top 100 ou top 50, et du coup voilà, avoir une hausse assez conséquente. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, offre max 2 milliards, offre total 2 milliards, hein, donc voilà, l'ensemble des jetons sont déjà sortis, mais offre en circulation 12,5%, tout simplement parce qu'il doit y avoir une partie qui est probablement bloquée, donc c'est là qu'il va falloir aller faire un peu votre travail de recherche pour vérifier déjà qui détient les jetons et comment ils vont les délivrer, si c'est une délivrance fluide sur plusieurs années, petit à petit. Du coup, ça n'a pas d'importance pour les mois ou l'année à venir. Mais s'il y a des grosses quantités de jetons qui vont être débloqués par paquet, par exemple j'en sais rien, tous les mois, tous les 3 mois, ça pourrait poser problème potentiellement. Enfin, du moins, ça pourrait causer des gros retracements par la suite. Donc, il faut juste aller faire une petite étude du tokenomique, bien entendu. Si vous êtes intéressé par ce projet pour du moyen long terme, pour de l'investissement moyen long terme, ça veut dire même plutôt long terme, je vous conseille également d'aller faire une petite analyse fondamentale. Mais voilà, sinon, il est pas mal du tout. Il est sur toutes les grosses plateformes déjà, hein, donc il ne faut pas vous attendre à par contre à un listing, une hausse fulgurante pour un listing Binance. Il est déjà listé sur Binance, sur KuCoin, sur Gate.io, sur Poloniex. Voilà, à part Kraken et Coinbase, voilà, il est listé sur. Il y a encore, il y a 4 pages, donc il y a encore pas mal d'autres petites plateformes. Donc il y a suffisamment de liquidité, ça c'est déjà un avantage. Et que s'il devait partir à la hausse, du coup, vu qu'il est sur pas mal de plateformes, ça pourrait permettre à pas mal de gens de se placer dessus. Et comme je vous ai dit, il pourrait monter très vite, hein, parce qu'il a un graphique assez intéressant, assez joli, hein. Merci d'ailleurs pour cette petite crypto. Bien entendu, j'aurais aimé que tu me la partages il y a quelques jours, parce que voilà, le W là, j'aurais bien pris la base du W à 25 centimes. Avec un petit stop ici, tu vois, ça revient pas trop cher. Voilà, maintenant, c'est plus compliqué pour se placer, pour du court terme, bien entendu, pour du long terme. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer ici, donc il faut attendre la clôture, ou plus raisonnablement, attendre vraiment la reprise de ce niveau. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, soyez prudents, hein. Sur le Bitcoin, on est dans une zone de take profit et de potentiellement short, donc c'est pas forcément le bon moment pour se placer, hein. Le bon moment pour se placer, alors bien entendu, hein, c'était ici, mais sinon c'était ici, ou bien entendu à la validation de la petite structure, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Maintenant, voilà, on a fait une hausse au plus haut de 1000 $. C'est voilà, c'est pas forcément, surtout pour les traders, de se placer maintenant, à part si vous voulez tenter un short avec un stop au-dessus des derniers plus hauts. Voilà. Bon, moi je serais pas pour moi personnellement, je shorterais pas ce mouvement parce que c'est un mouvement quand même assez impulsif, hein. On a fait une grosse bougie, on a tout ravalé et on est reparti. Mais vous voyez là, avec petit à petit avec plein de bougies, donc c'est quand même un joli mouvement. Moi je tenterai pas le short, mais après vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, si vous shortez, il faut mettre un stop en dessous, au-dessus des derniers, théoriquement des derniers plus hauts. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo
vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un petit commentaire, comme ça vous pourrez participer au giveaway. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.